Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, il me plaît de vous présenter en bref ce que nous entendons par le concept de Yem Foundation, les différents membres composant la fondation et les différents modes également de renouvellement, pardon, de renouvellement des membres de la fondation. Donc, comme vous pouvez le constater déjà, comme vous pouvez le voir déjà ici, regardez toutes ces images-là, regardez toutes ces personnes que vous voyez là, c'est des gens qui représentent les 7 continents. Vous voyez? Donc, le YEM et tous ceux-là détiennent donc de YEM, sont donc titulaires de YEM. En fait, c'est des images qu'ils ont utilisées. Ce ne sont pas ceux-là qui représentent le YEM, non, pas du tout. C'est des personnes vraiment responsables et vous aurez l'occasion de les découvrir. Mais avant, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le lundi 22 juin 2020, la date prévue. Alors, pour nous rassurer davantage du lancement officiel, d'accord, de l'échangeur de YEM. Donc, regardez un peu ici. Alors, ce message, nous l'avions tous reçu depuis la fondation le lundi 15 juin 2020. Vous voyez, on peut lire ici, en prélude du lancement de nouvel échange, d'accord, qui est prévu pour le 1er juillet. Nous avons décidé de maintenir le prix minimum à 0,70 dollars US par yen. Alors, veuillez noter que le lundi prochain, donc ce lundi, d'accord, 22 juin 2020, que nous partageons, d'accord, nous partageons ce lundi 22 justement, et ça c'est la fondation, hein, c'est la fondation qui parle, nous partagerons, hein, ou bien nous partageons des informations importantes sur le nouvel échange qui comprendront de nouvelles règles de négociation et la procédure de recherche du premier taux officiel pour YEM sur le nouvel échange. En fait, le nouvel échange dont on parle, c'est le nouvel échangeur. Vous voyez, ici, c'est la traduction qui est un peu biaisée comme ça. Ne manquez pas notre avis réglementaire du 22 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Peu importe si vous êtes intéressé à utiliser les services de notre nouvelle bourse. Donc, avis réglementaire, donc là, nous étions le 15 juin 2020. Donc, rencontre du conseil d'administration, c'est-à-dire le conseil d'administration se renouvelle chaque 3 ans. Donc, le conseil d'administration de la Fondation IEM est élu par tous les détenteurs du IEM dans un processus démocratique tous les 3 ans. Et donc, les prochaines élections auront lieu euh, au premier trimestre, justement, de l'année 2021. Le conseil actuel est composé de 7 membres. Je l'ai dit, il y a des bureaux est composé de 7 membres du conseil, chacun représentant un continent ou sous-continent. Donc, nous avons l'Afrique qui est représentée, nous avons l'Amérique du Nord et centrale qui est représentée, nous avons l'Amérique du Sud qui est représentée, nous avons l'Asie, nous avons l'Europe, nous avons l'Inde et puis nous avons l'Océanie. Ainsi, chaque titulaire du YEM est représenté au conseil et en même temps, la fondation YEM est représentée sur tous les continents. Vous voyez un peu que ce derrière, en fait, la monnaie, la fondation derrière laquelle vous êtes, ce n'est pas du pipeau, vous voyez. Et ici, nous avons les différents représentants. Vous voyez, comme vous pouvez le lire déjà, en Europe, l'Europe est représentée. D'ailleurs, la présidente est venue de l'Europe, qui est représentée par Laura, d'accord, M. Bilger, d'accord. Le vice-président est représenté par l'Asie, connu sous le nom de Alon Bazis, d'accord? Et le directeur Ishak Ali Khan, il vient de l'Inde. David Phillips de l'Océanie, c'est le directeur adjoint, d'accord? Nous continuons. Et nous avons le secrétaire, d'accord, le secrétaire général qui est venu de l'Amérique du Sud. Nous avons le trésorier qui est le docteur Emmanuel Nchachoukou, qui est venu de l'Afrique. Et nous avons le directeur adjoint, d'accord, le deuxième adjoint, qui est venu de l'Amérique du Nord et du Centre, connu sous le nom de Brian Severance. Voyez un peu. Donc, voilà un peu la composition du conseil d'administration et l'historique donc de la fondation. L'historique de la fondation, permettez-moi de vous la présenter rapidement avant de revenir
Donc, sur les données du marché, le prix d'un yem, d'accord, le prix d'un yem. Mais avant, vous voyez un peu, d'accord, à propos de la fondation déjà, la fondation yem est l'autorité de régulation de la monnaie numérique yem, Rainbow Currency. Nous prenons des mesures de protection et de stabilité et nous représentons le yem auprès du Fonds monétaire international. C'est très important. Et nous représentons le yem auprès du Fonds monétaire international. Que vous vous souvenez que dans certains de leurs webinaires, ils avaient démontré que seule cette monnaie a été acceptée par l'ONU. D'accord? Voilà, donc, et nous représentons le yem auprès du Fonds monétaire international, le FMI justement, des Nations Unies, ainsi que des institutions gouvernementales. Par exemple, les banques centrales et des organisations non gouvernementales. Conformément au statut des Nations Unies, la Fondation YEM a le statut d'organisation internationale non gouvernementale. Vous voyez? Et est donc membre de l'Union des associations internationales avec le numéro d'identification ISM 7617. Donc, c'est du lourd. Et vous avez encore une fois la raison donc de remplir vos wallets. Donc, l'historique un peu, hein, l'historique de YEM. La fondation YEM a été fondée en 2017 par plus de 3700 cofondateurs de Rainbow Currency de plus de 150 pays en tant qu'organisation fêtière indépendante et sans but lucratif, dont le leadership est composé de 7 membres démocratiquement élus de 7 continents ou sous-continents différents. Vous voyez, grâce aux efforts constants de la Fondation, de plus en plus de gouvernements et d'institutions financières du monde entier connaissent notre monnaie numérique respectueuse des autorités. Franchement, donc, vous avez toutes les raisons donc, de faire confiance à cette monnaie. Vous avez toutes les raisons. En fait, vous savez, le 1er juillet prochain, c'est que l'échéance sera lancé. La fondation YEM, donc le futur, les perspectives de YEM, la fondation YEM cherche à obtenir le statut de participant au Conseil économique et social des Nations Unies ainsi qu'au Conseil de l'Europe. C'est très important. De plus, nous prévoyons de créer un comité consultatif officiel de la fondation YEM avec des experts internationaux de l'industrie fintech, blockchain, financière et de la cybersécurité. Notre objectif principal est que le YEM soit accepté comme mode de paiement légal dans toutes les juridictions. Donc, tout simplement, YEM, your everyday money. YEM, your everyday money. Vous voyez ça? Regardez un peu. Alors, c'est votre humble serviteur de Nagnon Sonon, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. Regardez un peu la valeur officielle aujourd'hui, d'accord, de YEM. D'abord, YEM, votre monnaie de l'arc-en-ciel. D'accord, le symbole, c'est YEM. La fourniture, 100 milliards. 100 milliards. Vous pouvez imaginer ça? 100 milliards. Et la valeur aujourd'hui, c'est 0,90, pour ne pas dire 0,91 yens. Donc, un yen et un yen aujourd'hui coûte 0,9077 dollars. Vous voyez? Et la capitalisation, 90 milliards, je crois, hein, 770 millions. Je pense que j'ai bien fait l'arithmétique quand j'étais au cours primaire. Voilà, donc c'est bien ça. 90 milliards, 770 millions de dollars US. Vous voyez, et le prix minimum, quelle que soit la fluctuation, quel que soit, ça ne peut pas descendre à 0,70 dollars. C'est du lourd. Le Bitcoin n'a pas pu le faire dans le processus de son développement. D'accord? Et le volume total ici, ça fait 60 milliards. 585 000, oui, pardon, 60 milliards, 585 millions, 851 130 dollars américains. Ouais, je pense que j'ai bien lu, j'ai bien fait mon arithmétique quand j'étais au cours primaire. Alors donc, mes chers amis, voilà un peu ce que j'ai pour vous ce matin. Et gardez le contact, allez sur le site yemfoundation.org pour suivre toutes les informations relatives au webinaire de ce jour. Mais nous allons y revenir, voilà, juste après le webinaire. Nous allons essayer de vous traduire ça en français et pour que vous soyez au courant de tout ce qui entoure cette monnaie du siècle. Et donc, à chaque nouvelle découverte, c'est millionnaire. Donc, achetez, remplissez vos wallets et bientôt, nous serons comptés parmi les millionnaires de ce siècle. Nous serons comptés parmi les milliardaires de ce siècle.
Alors, c'est votre humble serviteur de Nayon Sonon pour vous guider, pour vous conduire. N'hésitez pas à me contacter au besoin. Donc, cette vidéo, ce petit tutoriel, partagez, distribuez pour aider les frères qui continuent de douter sur la fiabilité, la crédibilité alors de cette monnaie. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.